Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique, forex, matières premières et crypto-monnaies, avec une période de devise euro-dollar qui n'a pas bougé depuis hier, donc on reste au contact ici de cette zone des 1.0730. C'est neutre tant que l'on est ici entre 1.0630 et 1.0880. Légère dynamique baissière liée au fait que d'un point de vue court terme, on est venu attaquer ici la bande de Bollinger inférieure et que l'on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Objectif possible donc cette zone ici des 1.0630, invalidation sur rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle et sortie du range à la hausse sur rupture ici des 1.0880. Ça reste donc neutre actuellement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est stable aussi. On reste donc sous la zone des 1.2750. Là aussi, d'un point de vue court terme, ça semble relativement baissier puisque nous avons là aussi un contact sur la bolle inférieure. La moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, ainsi que la zone des 1.2750. Donc l'objectif de cette dynamique en absence de cassure ici haussière de la zone des 1.2750, eh bien c'est un objectif de retour sur la zone des 1.2610. Donc même si pour l'instant eh bien, il n'y a pas énormément je dirais, de conviction dans cette tendance baissière, ça reste l'objectif baissier qui reste prioritaire. Très peu de mouvements sur l'or qui reste aussi au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Là aussi on reste dans une tendance plutôt baissière puisque le dernier contact avec une bande de Bollinger se fait sur la partie inférieure. On est venu tester ici ce support des 2285 $ l'once. La moyenne mobile 20 exponentielle agit comme résistance actuellement. Donc la tendance reste baissière mais attend une confirmation ici de rupture de cette zone des 2285 points. Donc tant que l'on reste sous cette moyenne mobile, eh bien c'est le sens prioritaire de la tendance et en cas de rupture de cette zone horizontale, l'objectif serait un retour ici sur la zone des 2150 $ l'once. Au niveau du WTI, il semblerait que l'on soit toujours sur une dynamique haussière. Après la rupture ici de la zone des 80,50 $ le baril, on marque un nouveau petit plus haut significatif aujourd'hui. Il semblerait même que cette zone des 80,50 soit devenue support sur la séance du jour en tout cas. Donc dans un contexte assez peu volatile avec des investisseurs américains absents, on continue ici à évoluer à la hausse sur cet actif avec comme objectif eh bien, un retour ici sur la zone des 84 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous sommes toujours dans une dynamique neutralisée d'un point de vue moyen terme, tant que l'on oscille ici entre 61 000 et 72 000 $ pour un Bitcoin. On est sous la zone médiane qui se trouve ici à 67 100 $ pour un Bitcoin. D'un point de vue court terme, on a des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est baissier. L'objectif, tant que l'on est sous cette zone ici, 67 100, c'est un retour sur cette zone des 61 000 $ pour un Bitcoin, mais d'un point de vue moyen terme, on reste neutre tant que l'on est dans ce range ici entre 61 000 et 72 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.